Je veux que tu lèves le main. Nous restons quelques instants debout. Nous fermons nos yeux. Your presence. Oh, presence. Your presence. In this place. Omnipotence. Omnipresence. Omniscience. You are welcome. Holy Spirit, you are welcome. Holy Spirit. Holy Spirit. You are welcome. Omnipotence. 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 You are welcome. Omnipresence. 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 You are welcome. Omniscience. Holy Spirit. Holy Spirit. You are welcome. Holy name. Holy name. Jesus. Blessing name. Blessing name. Jesus. Your presence. Your presence. Your presence. Your presence. Holy Spirit. Holy Spirit. You are welcome. You are welcome. Your presence. Your presence. Holy Spirit. Holy Spirit. Your presence. In this place. Omnipotence. Omnipresence. Omnipresence. Holy Spirit. Holy Spirit. You are welcome. You are welcome. Omniscience. Omniscient. Holy Spirit. Holy Spirit. Spirit of Jesus. Spirit of Jesus. You are welcome. You are welcome. Hallelujah. Hallelujah. Lebas terebosha. Jesus. Lebaranderebosha. Shaterebosati. Arazati ende rabakeria. Arabashete razaturi enda marazatari ete. Arazeti anda rabosati. Nerabosha neraziti. Emarazo tori anda raza. Emarazo tira darabara yande. Jésus, 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 Jésus. Nerabo sarada rabo chandeli.
Glorifie le nom de Jésus sur cette avenue, dans cette parcelle, dans cette commune, dans cette ville, dans cette nation, dans les nations, dans les eaux et les forêts. Glorifie le nom de Jésus sur toute la création. Glorifie le nom de Jésus, lui qui a ramené à la vie Lazare sans citer un autre nom, car lui-même fit le nom. Alléluia. Nous voulons opérer dans ta vie, nous voulons opérer dans ta nature, nous voulons vivre dans ta vie, nous voulons retourner dans l'originalité. Glorifie Jésus. Merci Saint-Esprit. Encore une fois de plus, disons encore une fois de plus, plusieurs fois. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Disons-le plusieurs fois. Alléluia. Va vers ton voisin, dis-lui bonsoir Saint-Esprit. Ne lui cite pas son nom, dis-lui bonsoir Saint-Esprit. En tout cas, tourne vers lui, dis-lui bonsoir Saint-Esprit. Ça ne devait pas nous étonner. C'est vraiment vrai que c'est lui qui est à côté de toi sur le Saint-Esprit. C'est vraiment vrai, c'est sans discussion. Écoutez ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de l'Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Savez-vous où habite le Saint-Esprit? En moi, en elle, en lui, en chacun de nous. Alors tourne vers le Saint-Esprit, dis-lui bonsoir Saint-Esprit. Ah, dis-lui vraiment avec assurance. Ça doit commencer par là. Notre prise de conscience de sa présence. Ça doit commencer par là. Opérer dans le surnaturel commence par notre capacité de croire, sans doute, de reconnaître, d'accepter en toute humilité que nous sommes l'habitation de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un veut chercher le Saint-Esprit, il doit le trouver en chacun de nous. Qui sommes-nous? Les chrétiens. Uniquement, c'est exclusif. Le chrétien, pas le musulman, le kimbanguiste, pas un président, pas un militaire, pas un ministre. Pour que l'Esprit Saint soit dans une personne, il faut être chrétien. Obligatoirement. J'avais bien voulu qu'on célèbre notre nouvelle identité par les acclamations et des cris des gens. Ouais. Le Saint-Esprit est dans chaque chrétien. Dans chaque chrétien. Il habite chaque chrétien. Ah. Le Saint-Esprit habite chaque chrétien. Nous sommes son adresse originale. Alléluia. Amen. Deuxième étape, dis à ton voisin, j'ai le Saint-Esprit. Come on. Encore une fois de plus. Amen. On peut s'asseoir. Encore une fois, j'ai dit merci à papa pour l'invitation. Je rends grâce à Dieu pour ce que devient notre église que nous aimons. Nous partageons beaucoup d'expériences avec cette grande communauté. Comme le pasteur le disait, donc aujourd'hui, je suis assisté par mon épouse, mère de 3 enfants, à la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué pour ça. Recevez également les salutations des bien-aimés dans le Seigneur. Partout où nous travaillons. Si Dieu nous donne encore une deuxième intervention pendant ce marathon, je serai dans les services pratiques. Mais laissez-moi être un peu théorique ce soir, vu la quintessence des choses que nous voulons évoluer, développer en termes de comment opérer dans les surnaturels. Comment opérer dans les surnaturels rapidement. J'aurai 3 ou 4 points. Le premier point, je voudrais définir bibliquement c'est quoi le surnaturel. Le deuxième point, je voudrais savoir par quel moyen ou par quel canal on peut accéder au surnaturel. Troisième point, je voudrais parler de l'importance du surnaturel.
Et enfin, comment opérer dans le surnaturel. Et là, je voudrais toucher quelques voies, parmi lesquelles les dons de l'esprit et autres. Amen. L'objectif que je poursuis personnellement par rapport à cette matière, c'est de vous équiper. Je travaille pendant plusieurs années déjà dans les domaines de messages liés à la vie de l'homme avec le Saint-Esprit ou la vie du Saint-Esprit avec l'homme. Et nous essayons de développer, grâce à Dieu, certaines expériences. Le souci est grand du point de vue de sa façon de nous impacter à sa puissance. Le souci du Saint-Esprit est grand. En fait, pour le Saint-Esprit, nous devons grandir. Mais pour nous, les hommes, nous ne sommes peut-être pas assez conscients. Notre façon d'évoluer aujourd'hui, même du point de vue prophétique, nous sommes dans un prophétique, comme je l'ai dit, du parvis. Le prophétique d'aujourd'hui, c'est un prophétique encore du parvis, c'est-à-dire ça consiste à résoudre encore les problèmes sociaux, je vais même dire parfois aléatoires. Donc, et on s'arrête là, on devient tellement expert dans ces domaines-là, en dehors de ça, il n'y a plus rien. Or, ça ne devait pas être ça. Et ça, du Saint-Esprit. Je voudrais vraiment que nous soyons attentifs à ces choses. J'aurai un texte de base qui sera associé à 2 ou 3 versets bibliques, mais mon texte de base, c'est 1 Corinthiens chapitre 2. Qu'est-ce que c'est que le surnaturel? Je donne directement la réponse à cause du temps. Comment on peut définir le surnaturel bibliquement? C'est quoi le surnaturel? La Bible donne l'information concernant le surnaturel dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Nous pouvons lire, si vous avez trouvé, nous lisons tous. Excusez-moi, je crois que je dois être dans 2 Corinthiens. Voilà, j'y reviens. 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens 2 verset 9. C'est ça la définition du surnaturel. La Bible définit le surnaturel comme étant, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Le surnaturel, selon la Bible, est défini comme des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Mais des choses uniquement que Dieu révèle aux personnes que Dieu lui-même aime. Alléluia. Mais les dictionnaires définissent le surnaturel comme étant une vie hors du commun. Une vie en dehors de l'évolution naturelle des choses. Un ordre différent de l'ordre humain, terrestre. Le surnaturel, c'est aussi la vie du monde invisible. Le surnaturel, plus loin encore, quand on va progresser dans le surnaturel, on comprend que le surnaturel, c'est comme une source. C'est vraiment la source par laquelle le monde des humains, où nous sommes actuellement, trouve sa vie. Alléluia. Et le surnaturel est représenté par 2 identités principales. Il y a le surnaturel de la lumière et le surnaturel du ténèbre. Le surnaturel de la lumière est représenté par Jésus-Christ. Parce qu'il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le surnaturel du ténèbre est représenté par Satan, qui est le père des mensonges. Quand il ment, il parle de son fort intérieur. Et donc, ces 2 personnalités sont les représentants de la vie hors du commun. Et ça, c'est capital. Jésus opère, Satan aussi opère. La différence, rapidement, la différence entre les 2, c'est que l'un est plus fort que l'autre. Et ça, c'est reconnu. Satan sait que Jésus est plus grand que moi. Alléluia. Mais les 2 sont plus grands que les humains. Alléluia. Les 2 sont plus grands que les humains. Mais en tout cas, Satan lui-même, si vous savez où il habite, vous pouvez lui poser la question, il vous dira sincèrement, pour la première fois, à moins qu'il mente. Mais sinon, il vous dira c'est Jésus. Alléluia. Amen. Donc, il y a 2 représentations de surnaturel. Dans le surnaturel satanique, on voit, il y a la sorcellerie, la magie, le maraboutage, l'occultisme, le fétichisme. Il y a toutes ces choses-là négatives.
ce qu'on appelle dans la science métaphysique et autres, on dit les énergies négatives de personnes qui sont là pour être heureux, pour avoir du travail. Il faut sacrifier quelqu'un, il faut faire du mal aux autres, il faut nuire à la vie des gens, il faut voler les enfants dans les ventres des autres, ainsi de suite. Tout ça, c'est toujours les surnaturels. Alléluia. Mais qui opèrent sous identité ténébreuse. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes exposés chaque jour devant ces pressions-là, cette force-là maléfique. Parce qu'il est reconnu dans la Bible. Et la Bible reconnaît que le diable ne rôde pas autour d'un arbre, mais il rôde autour de nous. Amen. L'objectif, c'est lequel? C'est de vouloir nous séduire ou encore de nous étouffer à garder la lumière qui est le vrai surnaturel. Alléluia. Et ça, c'est important. C'est pourquoi, bien aimé, je suis ces derniers temps en train de travailler à ce que les chrétiens se réjouissent du fait qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Ça a été la meilleure des décisions que vous avez prises toute votre vie. Donner votre vie à Jésus veut dire dans les surnaturels, vous avez fait le choix de la force la plus élevée qu'une autre force. Vous appartenez à un camp plus puissant que l'autre camp, en réalité. Vous êtes protégé par le plus fort. Satan le sait, c'est pourquoi les démons tremblent. Rien d'étonnant que le tombeau trouve la pierre ôtée. Parce que justement, celui qui était dedans ne peut pas être retenu par les inférieurs. Donc, nous devons nous réjouir. S'il y a des fêtes à faire, ce n'est pas peut-être le jour de l'anniversaire seulement. Nos grandes fêtes devaient être parce que nous sommes en Christ Jésus. On devait se retrouver, se réjouir. Parce que, déjà, vous voyez, il est Jésus-Christ. On aurait pu nous appeler, quand nous acceptons Jésus, les jésuites, on nous appelle des chrétiens. Amen. Des chrétiens, c'est-à-dire des personnes ointes, des personnes surnaturelles. De par ses origines surnaturelles et vient de l'éternité, vit au milieu des hommes et vivra dans l'éternité. Le surnaturel est éternel. Alléluia. Autre vérité sur le surnaturel, c'est que le surnaturel s'oblige et s'impose dans la vie de tout le monde. Il y a deux personnes dans le surnaturel. Soit vous êtes adhérent au surnaturel ou vous êtes victime du surnaturel. Le surnaturel peut s'imposer à vous. Et à ce moment-là, il vous impose ses lois. Des lois parfois contraires à la logique. Et si vous êtes vraiment ignorant, détruire. Mais si vous êtes conscient, ça peut vous amener à la grâce. Alléluia. Ça, c'est important de le savoir de le départ. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a pas entendu, qui sont point montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu révèle uniquement à ceux-là qu'il aime. Qui sont ceux-là que Dieu aime? Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Nous sommes désormais devenus de nouvelles créatures. En tant que nouvelles créatures, Dieu ne nous cache plus rien. Nous devenons par conséquent surnaturels, partisans de la grâce de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est capital, il faut le savoir. Mais avant d'aller plus loin, je suis dans la définition, mais je voudrais parler de la complexité de la vie naturelle. Bien aimé, la vie naturelle est tellement fragile, dangereuse, limitée, tellement éphémère que je suis même choqué de constater que nous aimons la vie naturelle. Et pourtant, elle ne vaut à rien sans la vie surnaturelle. Quand vous lisez Genèse 1er chapitre, la terre était informe et vide. C'est ça l'état de la vie naturelle. Informe et vide. Il y a de l'abîme dans l'état naturel. Mais pour que le naturel vive, il faut absolument la substance surnaturelle. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit. Ça, c'est le surnaturel qui rencontre le naturel. Qui est le poisson. Tout ça, c'est le surnaturel qui commande. En fait, le naturel, c'est comme un lit sur lequel dort le surnaturel. Alléluia. Alors, être naturel, vivre naturel, aimer le naturel, c'est être totalement opposé aux lois spirituelles. Et loin, voire même de sa propre destinée. Je n'ose même pas dire que loin de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer sa main?
Je vais commenter un peu ce que je suis en train de dire. Ces choses que je vous dis, je vous supplie, même après, réécoutez davantage ces choses. Toute la vie de la puissance de Dieu est dans ce que je vous dis là. Tous les grands prophètes, les grands apôtres, tous les grands spirituels, surnaturels sont dans ces choses ici. Et je crois que le Seigneur nous fera grâce au nom de Jésus. Amen. La vie naturelle, elle est fragile. Du point de vue biologique, l'homme ne peut pas vivre au-delà, par exemple, de 2 siècles. Pourquoi? Par rapport à la vie naturelle. Mais par rapport à la vie surnaturelle, l'homme ne meurt pas, l'homme est esprit. L'esprit n'a ni chair ni os. Par rapport à la vie naturelle, l'homme est limité par rapport à ses compétences liées à son environnement et aux opportunités de connaissances qu'on lui offre. Mais dans la vie surnaturelle, l'homme transcende. Il n'y a plus de barrières. La vie naturelle, c'est la chair, c'est la faiblesse. Et Jésus en a parlé autrement. La chair est faible, mais l'esprit, très bien disposé. Et s'il y a des crises spirituelles actuellement dans le monde, dans nos églises, dans le milieu des chrétiens, c'est la crise de la spiritualité. Satan a travaillé l'homme en le séduisant. Parce que nous ne sommes pas seuls sur cette terre, Satan est avec nous. Et par rapport à ça, il séduit l'homme, il élève dans l'homme le besoin de la chair. Au point que l'homme est attaché à la chair et il cesse d'être surnaturel. Parce que l'amour de la chair étouffe votre liberté spirituelle, vous réduit et vous limite. De plus en plus, on a des personnes charnelles, mais pas spirituelles. De plus en plus. C'est pourquoi il n'y a pas assez de progrès par rapport à la manifestation de la puissance de Dieu, parfois dans le milieu des chrétiens. Que cela change au nom de Jésus-Christ. La vie naturelle est très fragile, qu'il ne faut pas aimer cette vie naturelle. La Bible est toujours dans ces chapitres de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, cette fois-ci, explique la vie naturelle. Écoutez ce que la Bible dit. Mais l'homme animal, donc la vie naturelle, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel, dans 1 Corinthiens 2, 14, l'homme animal, l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses communiquées par l'Esprit Saint. Le fait que nous venons à l'église ici, tous ceux qui n'ont jamais accepté Jésus nous qualifient de fous. Il y a des papas, des mamans, des personnes sérieuses, des intellectuels, mais qui conçoivent mal le fait que quelqu'un peut quitter sa maison et venir à l'église. Les autres vont même plus loin. Pourquoi vous payez des dîmes? C'est quoi ça? En fait, il ne peut pas comprendre de ça. Pourquoi? Parce qu'il est tellement naturel que les choses spirituelles, il ne peut pas les comprendre. Il est limité dans son champ de compréhension uniquement mental, humaine, géographique. Alléluia. La vie naturelle, elle est à la base de beaucoup de choses. Les péchés de l'homme, c'est dans sa vie naturelle. C'est dans sa nature que l'homme pêche. Alléluia. La faiblesse de l'homme est par rapport à sa vie naturelle. Les besoins de l'homme, le désir, les sentiments de l'homme, la faiblesse tout entière de l'homme est par rapport à ça. Je suis vraiment venu ce soir vous supplier de faire la guerre contre la vie charnelle, de quitter le monde naturel de vie et accéder et opérer dans les surnaturels. Satan a mis tellement de barrières qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est cité comme frère Azaka, trop spirituel, et s'il frère Abandi qui a abandonné zèle spirituel, pourquoi? Parce qu'on va dire Azaka trop spirituel. Il y a des camounions, il y a tout prier. Il y a un moment où les chrétiens, kala. Les chrétiens vont prier. Ceux qui vont prier. Mais les chrétiens vont prier pour nous. Mais ceux qui vont prier à souster. Pour nous, trop spirituel. Quand la 30 minutes à prière avant l'IA.
Les prières comme aux secondes pour nous trop spirituel. Ce n'est pas parce que nous avons besoin du temps ou parce que nous avons la foi que même quand nous faisons une petite prière, Dieu entend. Non, très souvent c'est parce que Satan nous a attaqués. Il a réussi à faire croire aux gens qu'être trop spirituel, c'est être disjoncté. Effectivement, quand on est trop spirituel, on est débranché de la vie naturelle, mais branché dans la vie surnaturelle. Or, entre le naturel et le surnaturel, la meilleure des vies, elle est d'abord surnaturelle. On ne peut pas réussir dans le naturel si on a échoué dans le surnaturel. Parce qu'en réalité, dans l'homme, ce n'est pas la tête, ce n'est pas les pieds, ce n'est pas les mains. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. C'est l'esprit. Il faut voir comment nous maquillons les make-up chez les filles pour donner beauté au corps, à la chair. Les hommes en veste, donner aisance à la chair. On aime tellement la chair qu'on peut acheter à la chair même une provision d'un mois. Mais les mêmes personnes ne savent pas que la nature devait nous enseigner sur les exigences du surnaturel. On n'a pas les mêmes efforts pour la vie surnaturelle. J'en parlerai. S'il vous plaît, une minute, na ba Holanda biso partout bozolanda telemana on likolo esiko zale sala démarche pas 4 5 personnes lobanaye zonga molimo zonga molimo zonga molimo zonga molimo. On ne peut pas opérer dans le surnaturel si on ne vit pas dans cet état spirituel. Ça, c'est la première loi. Tant que tu n'acceptes pas d'être spirituel, tant que tu évites d'être spirituel, tant que tu étouffes ta spiritualité à cause des critiques, tu ne peux jamais opérer dans les surnaturels. Alléluia. Ah, je me rappelle, pasteur, dans les années passées, quand on chantait Atanazana ouese tikana kumisa Yesu Masia. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne kumisa Yesu qu'à l'église. Ne kumisa Yesu qu'à l'église. On a cessé, on a commencé à arrondir les angles de la spiritualité. C'est quand on vient au culte, on est spirituel. Les chantres sentent l'onction quand ils chantent à l'église, mais pas chez eux à la maison. Les prédicateurs sont puissants du haut de la chair, mais pas dans leur maison. On a cessé d'être spirituel. Vous allez voir un homme loin seulement pour l'église et pour les chrétiens. Quand il va là où il travaille à la régie des eaux, il cesse, il dit, j'enlève les galons. Avez-vous vu Jésus un seul instant cesser d'être fils de Dieu? Hein? Non mais, s'il vous plaît, faisons la différence par rapport à la prière. Il y a la prière à haute voix, quand on est au milieu des hommes et des femmes de notre nature. Mais il y a la prière silencieuse. Mais je ne peux pas m'interdire de prier parce que ce n'est pas avec les chrétiens. Pas du tout. Mais nous, on a limité les choses. Comme ce sont pas les chrétiens, je ne peux plus prier. Priez sans cesse d'ailleurs. Vous pouvez s'asseoir. Dieu vous bénisse. Voulez-vous opérer dans le surnaturel? Acceptez d'être spirituel. Pourquoi? Dans les derniers jours, la Bible dit dans les derniers jours, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair, il n'y a plus d'exception. Sur toute chair. Soyons spirituels. Vivons dans la spiritualité, la véritable, dont Jésus est assis sur le trône. Soyons spirituels à la maison. J'entends ça et ça c'est aberrant, c'est choquant. Vous entendez même des hommes de Dieu dire non, tu vois, les problèmes des choix de mariage, les problèmes des décisions de mariage, ça là, c'est pas un problème de Dieu, c'est le problème de l'homme. Et l'homme a-t-il inventé le mariage? Qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? C'est un oncle ou un pasteur. N'est-ce pas Dieu lui-même? Satan nous haït. Que ce soir, Satan soit démoli dans ses pièges au nom tout-puissant de Jésus. Nous libérons l'onction pour la liberté des choses spirituelles. Ce n'est pas un esprit de timidité. Non, non. Ce n'est pas un esprit de timidité.
Je ne suis pas libre avec le Saint-Esprit quand je suis au milieu des chrétiens. Je ne suis pas libre avec le Saint-Esprit quand je suis à l'église. Je suis libre avec lui partout, en tout temps et en tout moment. Je ne veux pas avoir honte de lui. Je ne porte pas un nain. Je porte un Seigneur. L'Esprit qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quel esprit. Ce n'est pas l'esprit du Kassai. Ce n'est pas l'esprit du Bandundu. Ce n'est pas l'esprit de la RDC. Ce n'est pas l'esprit des morts. Mais c'est l'esprit de Christ. L'esprit de Christ. Qui aura-t-il honte d'être membre de la famille présidentielle? Cousin d'Obama ou de Joe Biden? Comment aurais-je honte d'être le temple de l'esprit? Comment cela arrive-t-il? Comment cela arrive-t-il? Dis-le en toi-même, le Saint-Esprit est là, en moi. En moi. Yeah. Il est là. Non, la vie naturelle, je n'aurai pas le temps pour en parler assez. Maintenant, par quel canal peut-on accéder et opérer dans le surnaturel? J'ai parlé du vrai et faux surnaturel. Le vrai surnaturel, c'est Jésus-Christ qui est à la tête. C'est lui que nous avons donné notre vie, n'est-ce pas? Maintenant, le canal par lequel nous opérons dans le surnaturel, c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui le dis. Comme je l'ai dit, c'est toujours la Bible qui répond. Toujours 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 11. Il dit là-bas, Dieu nous les a révélés par qui? Vous êtes là, 1 Corinthiens 2, verset 10. Lisez avec moi. Les canaux par lesquels on peut opérer dans le surnaturel. On peut lire ça. 1 Corinthiens 2, verset 10. Lisons. Dieu nous les a révélés. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Pourquoi? On donne la réponse. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Non, être chrétien, c'est extraordinaire. Avoir le Saint-Esprit est une très grande bénédiction. Parce que la Bible dit l'Esprit sonde tout, y compris les profondeurs de Dieu. Y compris les profondeurs. C'est-à-dire, c'est que Dieu a décidé de ne pas dire un archange. L'Esprit le sait. Parce qu'en réalité, Dieu lui-même est esprit. Nani mokonzi? Alléluia. Par quel moyen, par quel canal pouvons-nous opérer dans les surnaturels? Ce soir, je suis désolé de vous dire, ce n'est pas d'abord par quelqu'un d'humain comme toi. Et c'est ça l'erreur que nous avions tous commis, y compris nous les prédicateurs, surtout en ces temps les prophètes. Nous avons donné l'impression comme si il faut d'abord nous, que vous soyez en contact avec nous pour que vous prophétisez. Erreur. Erreur grave. C'est pourquoi de plus en plus, il y a des menteurs que des prophètes. Des imitateurs que des prophètes. Erreur grave. Nous ne devrions pas être là devant comme canal par lequel on peut opérer dans le surnaturel. Mais nous devrions être là pour vous présenter l'Esprit Saint. Lui qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et s'il sonde même les profondeurs de Dieu, croyez-vous qu'il peut échapper au contrôle ou à l'information d'un président de la République? Vous pensez à ça? Ah mais non, on est humains nous. C'est lui qui nous rend surnaturel. Je me rappelle, la dernière fois que j'étais ici, je disais encore, c'était Berger Nico, je crois, avec son épouse, ils ont fait une sémence de 10 000. Je lui disais, la prochaine fois quand je viendrai, Dieu m'a dit clairement, il va t'élever dans ces pays. Mais la prochaine fois, c'est maintenant que je suis venu. Est-ce que Dieu ne l'a-t-il pas fait? Est-ce que c'est fait par imagination humaine? Dois-je me taper la poitrine pour ça? Non, c'est parce que je suis conscient que l'Esprit en moi sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Ésaïe le prophète, dans Ésaïe 38, il n'a vu que la mort du roi, mais l'Esprit a vu au-delà de la mort du roi. Ézéchias pria et il vit. Faites votre choix. Vous voulez opérer dans les surnaturels? Cherchez le Saint-Esprit. Retournez à la spiritualité. Soyez spirituels, soyez zélés dans les choses spirituelles. Ah non, moi je n'aime pas les... Excusez-moi.
Partout ailleurs, je le dis, je n'aime pas une chorale qui prend 3 heures de temps de répétition sur do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais alors, dans ces cas, faites aussi 3 heures de prière. Il faut que les os revêtent la chair. La répétition là, ce sont les os. Mais où sont les nerfs? Où sont la chair? Il faut que le temps arrive comme ça. La Bible dit ces jours-là, ils voulaient faire quelque chose. Les chanteurs ont chanté. La gloire était tellement forte que les sacrificateurs n'ont pu rien faire. Aucune église. Aucune église. Il ne faut pas être comme les frères de David. Ils sont là devant Goliath en train de les regarder. Oh frère, alors que les oiseaux ont faim. Donnez à manger à ceux qui ont faim. Vous entendez ça? Il faut le faire. Donnez-les. Portez l'onction. Portez l'onction. Cela n'est possible que si vous cherchez le... Et ça, c'est extraordinaire. L'homme peut vouloir, mais il sera empêché. Il sera limité. L'homme peut le vouloir, mais les distances, les circonstances, les temps ne permettront pas. Mais l'esprit n'a ni chair ni os. Il est partout à la fois. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Vous criez à lui, il vient. Jésus a dit, lui quand il viendra, il ne parlera pas de lui, mais il prendra ce qu'il a reçu de moi. C'est lui qui va t'expliquer l'importance de l'œuvre de la croix. Oui, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Tu peux monter là, vouloir prêcher, je vais prêcher la foi. Mais lui te dit prêche la joie. Pourquoi? Il a sondé Dieu, même ses profondeurs. Voulez-vous opérer dans le surnaturel? Cherchez le Saint-Esprit. Je vais même dire, mariez-vous au Saint-Esprit. Quelqu'un me dira, mais le jour où j'ai accepté Jésus, je me suis marié à lui. Non, le mariage dont je parle, c'est la conscience de la communion avec le Saint-Esprit. Parce que de plus en plus, beaucoup ne sont pas conscients. C'est ça l'absence du baptême de feu. Soyez conscients. Je ne sais pas faire tout ce que je veux faire, même si j'ai les moyens de le faire. Simplement parce que je ne dépends plus de moi. Si je vis, c'est Christ. Ah, Dieu a béni quelqu'un ce soir. Quelqu'un va opérer dans le surnaturel. Il va s'élever dans sa famille sans tambour, sans lutte. Il dira, ainsi dit l'Éternel. Quelqu'un se lèvera une nuit comme ça. Il dit, hé sorcier, je vous laisse libre champ ailleurs. Mais si l'un de vous traverse par ici, il tombera. Ouais. Il tombera. Pourquoi? Parce que je cherche la puissance de Dieu. Mais je ne la cherche pas par les hommes. Les hommes sont les canaux par lesquels Dieu peut venir. Mais je voudrais la chercher en Dieu. Et Dieu m'enverra des vrais. Mais si vous commencez par chercher par les hommes, vous serez bité entre les vrais et les faux hommes. Mais si vous commencez par chercher la puissance de Dieu en Dieu lui-même, Dieu vous enverra vers les vrais. Il n'y aura pas de confusion ni de tâtonnement. Recevez la lumière de Dieu. Que votre intelligence soit renouvelée. Nous ne sommes pas au matin de l'église, mais au soir de l'église. Je vais même dire à la nuit de l'église. Quand je vois les Hamas s'élever, taper la poitrine, et que Israël n'a pas réussi à atteindre toutes ses cibles. Et là, je me dis, en tout cas, encore un peu de temps seulement. Encore un peu de temps seulement, les Hamas sera plus fort. Parce que l'Iran vient de reconnaître. Et les Hamas ont reconnu qu'ils ont été soutenus par l'Iran. Donc, en réalité, c'est l'Iran qui vient de faire la guerre contre Israël. Et quand vous voyez ces choses-là en train d'arriver, je me dis, en tout cas, il est temps. Alors, il est temps d'être dans les vrais. Il est vraiment temps d'être dans les vrais. Absolument temps d'être dans les vrais. Que Dieu nous aide. Par le Saint-Esprit, ils sont de tout. Ils sont de tout. Et Dieu ne nous dit pas des choses par autre moyen. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Tout ce que Dieu veut que nous connaissions de lui, et sur notre vie, notre environnement, il ne le fera que par le Saint-Esprit. Il est plus temps pour nous d'être en contact, en communion intime avec l'Esprit Saint que quiconque. Ta femme, même le sommeil te fera perdre sa présence. Ouais, je vois ça de temps en temps.
on dort avec elle, mais pris par le sommeil, ni moi, ni elle, personne ne se contrôle. Mais l'esprit n'est pas à côté de vous. Jésus disait aux disciples, il est là avec vous, mais il sera en vous. En vous. Il est plus proche que tout prophète, tout apôtre. L'Esprit Saint est très proche, plus proche. Quand la terre était informée vide, là où il n'y avait personne, lui était là. Il n'était pas lié, mais il se mouvait. L'Esprit est là, disponible, prêt à tout faire, prêt à prendre Dieu, nous les donner, prêt à nous dire des choses qui sont à la base des échecs générationnels, prêt à nous révéler la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, prêt à nous dévoiler la faiblesse de Satan et tous ses démons, prêt à nous vêtir de sa puissance et de son autorité. C'est le Saint-Esprit. Église, cherchons l'Esprit Saint. Courons derrière le Saint-Esprit. Aimons l'Esprit. Cherchons-le davantage et davantage. Parlons de lui. Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a laissé ni Marie, ni Joseph, ni Gabriel, ni Michael, ni un apôtre. Mais Jésus nous a laissé un autre consolateur, c'est l'Esprit Saint. Ouais. C'est l'Esprit Saint. Quelqu'un peut honorer le Saint-Esprit ce soir? Lève-toi rapidement, crie très fort, merci Saint-Esprit. Lève-toi rapidement, crie très fort, merci Saint-Esprit. Ah, il aime entendre des choses pareilles. Il aime entendre des choses pareilles. Ouais. Il aime comme ça. Il faut les choyer. C'est l'esprit de l'affection. C'est l'esprit de l'affection. Je vois ça avec mes enfants. Je vois ça avec ma femme. Je vois ça avec les amis. Sili kanayo, mais si tu peux être gentil, mutobo sanakanda. Ouais. Yo vivre dans Saint-Esprit, on dit binemi. Au sekana Saint-Esprit. Au solana Saint-Esprit. Même quand tu parles de l'Esprit Saint ou quand tu parles avec l'Esprit, tu parles comme si tu parlais avec quelqu'un qui est au loin. Non, l'homme le plus proche de ta vie, c'est lui. L'être le plus proche. Le Dieu de ta vie sur terre. Vous savez, il y a 3 dispensations. La première a été révélée par la création et ce fut le Père. La deuxième a été révélée par la rédemption, ce fut le Fils. Et la troisième est révélée maintenant par l'Esprit Saint. Et bien aimé, on ne verra pas le ciel, on n'entendra pas le son de la trompette si ce n'est pas par l'Esprit. Écoute-moi, tout chrétien mort reviendra à la vie par l'Esprit Saint. Quelqu'un doit dire merci Saint-Esprit, come on. Vous opérez déjà dans les surnaturels. Je vous assure. Je vous assure. Ah, j'avais bien voulu parler du commandement prophétique, mais on reste dans ces choses. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Excusez-moi de vous lever de temps en temps. Je vais juste psychologiquement attirer votre attention sur l'importance de ce que nous disons. Ce n'est pas que je vais vous déranger. Excusez-moi. Moi, je suis d'ailleurs plus debout que vous. Hein. Ce n'est même pas par intention de me venger que je vous lève. Excusez-moi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, troisième point, l'importance d'opérer dans le surnaturel. Pourquoi c'est important d'opérer dans le surnaturel? Pourquoi faut-il opérer dans le surnaturel? On en parle, on chante, les surnaturels. Mais quelle est l'importance? Pourquoi faut-il opérer dans le surnaturel? J'ai déjà commencé à répondre par rapport à l'Esprit Saint de tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. J'ai déjà commencé à répondre, mais on peut lire le 12e verset, toujours, de 1 Corinthiens 2, verset 12e. Que dit la Bible? Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Verset 13e. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Je peux reprendre encore. Le verset 12e plutôt jusqu'au verset 13e. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12 à 13. Je parle sur l'importance d'opérer dans le surnaturel. Pourquoi c'est important? Parce que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin, c'est ça l'importance, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il y a des choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est que ta famille ne t'a pas donné. En fait, ta famille t'a dit tu es maudit. Mais il y a des choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est la délivrance contre cette malédiction. Quelles sont les choses que Dieu nous a données par sa grâce? C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
la vie éternelle. Ce sont des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ces choses ne sont révélées que par l'Esprit Saint. Or, pour que l'Esprit vous révèle ça, il faut opérer dans les surnaturels. Voilà pourquoi le surnaturel est important. Pourquoi? Parce qu'il nous amène à la connaissance. La connaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Le surnaturel nous amène à la connaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Je me rappelle encore, trop petit, je crois que j'ai donné le témoignage ici. Un moment, c'est arrivé, ma mère était chef de brigade anti-fraude à l'aéroport de Njili. Nous étions encore des jeunes enfants. Mais après, elle a perdu son travail. On devait se contenter d'une nourriture qui venait chaque fois, 3-4 jours après. Et pendant cette famine, il fallait ramasser ça et là. J'allais dans des poubelles pour ramasser à manger sans être fou. Et c'est comme ça que nous menions notre vie parfois. Jusqu'à ce que je prenne conscience de mon identité chrétienne. Et je partais dans des montures de montagne. Parfois, je dormais là sous des bourses. Je priais, je criais à Dieu. Quel est ton plan pour ma vie? Pourquoi veux-tu que la situation demeure ainsi? Plusieurs fois, il a commencé à me faire voir qu'il n'était pas responsable de tout ce qui m'arrivait. Il me montrait que c'était Satan. Et si Satan agissait contre ma vie, c'est parce que je l'avais donné accès. Je peux juste maintenant prendre conscience et croire en lui et utiliser sa puissance par l'Esprit Saint pour changer la donne. J'ai cru, j'ai commencé à agir. J'ai vu passer derrière moi depuis des années toute cette calamité. Je peux vous rassurer que si vous coopérez dans le surnaturel, c'est tellement avantageux que vous connaîtrez des vérités incroyables. Des vérités incroyables. Un homme a osé opérer dans le surnaturel, Gédéon. Cette nuit, cette seule nuit-là, a révélé à Gédéon l'état d'âme de son père. Et la cause, non seulement de sa pauvreté, mais de toute sa ville et de tout son peuple. Le surnaturel est tellement important qu'il vous produit des vérités par l'Esprit Saint. Des choses incroyables. Des choses incroyables. Plusieurs fois, j'ai fait des voyages, je me suis retrouvé dans des nations avec des hommes et des femmes que j'ai eu à voir dans mes songes 10 ans, 15 ans, 20 ans passés. Je les connaissais, je connaissais ces endroits avant d'y arriver. Mais jamais je ne pouvais imaginer que ça pouvait être ainsi. Mais tout de suite que je suis arrivé, je me rends compte que le surnaturel est incroyable. Quelle facilité, quel raccourci, quelle information, quelle richesse que l'Esprit déploie en termes de diversité, de connaissances, de connaissances. C'est comme je viens de découvrir que les Congolais ne sont pas, comment je vais dire, en général, excusez-moi, je suis également Congolais, mais j'ai découvert que l'homme congolais n'est pas adapté à la vie ou au bonheur de Dieu dans le Congo. Les richesses du Congo sont en désaccord avec la qualité mentale de l'homme congolais. Pas parce que l'homme congolais l'a voulu, mais il s'est passé des choses depuis le temps de Lumumba. L'homme blanc a découvert la lumière dans Lumumba, la lumière dans les Kalonji Molopwe, la lumière chez les Kasavubu et consorts. Il est entré par des vaccins, les Mangwele, dans beaucoup d'autres choses connues et inconnues, pour réduire le mental du Congolais, l'affaiblir. Mais l'homme ne sait pas. C'est comme ça, curieusement, le raisonnement général des leaders même politiques de mon pays ressemble à un enfant d'une année. Parce que l'enfant d'une année est égoïste. Tout ce qu'il veut, tu peux l'acheter un paquet de biscuits. C'est toi qui as acheté. Quand tu lui demandes, un enfant d'une année, il refuse. C'est un peu ça. Comment quelqu'un peut voler 300 millions de dollars disposés pour la nation? Mais non, en tant que prophète, je ne vais pas m'arrêter à prier. Dieu délivre mon pays. Non, je ne crois même pas que Dieu veut continuer à entendre des choses pareilles. Je pose la question à Dieu. Pourquoi c'est ainsi? Que faut-il faire? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Ou qu'est-ce qu'avons-nous fait pour que ça soit ainsi? Pourquoi dois-je blâmer Kagame? Pourquoi dois-je blâmer Kagame? Qui lui a donné ce pouvoir? Excusez-moi, je suis pasteur, il peut y avoir des Rwandais ici. Kagame est Rwandais, mais je parle de lui comme individu, pas comme Rwandais. Excusez-moi. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, attention, il y a un problème. La connaissance de Dieu. Le surnaturel est tellement important qu'il nous aide à connaître. Vous entendez, l'esprit sonde tout. Il sonde la politique, la géographie, l'économie. Il sonde tout, la médecine. L'esprit sonde tout.
Bethsaël n'a pas été à l'université pour apprendre l'architecture. Mais Dieu parla à Moïse à l'absence de Bethsaël. Mais quand Bethsaël a entendu Moïse, il construit les tabernacles. Et Dieu et Moïse descendirent pour contrôler, faire l'audit, l'évaluation du tabernacle. Ni Dieu, ni Moïse, personne n'a interpellé Bethsaël. Personne n'a corrigé Bethsaël. Tout le monde était d'accord avec lui. D'où est venue cette intelligence? Qu'on dise de Daniel, il est 10 fois plus intelligent. D'où est venu qu'un Dieu, tout un Dieu dise à un homme vendu comme esclave, arrêté pour accusation d'impudicité et autres? Où trouverions-nous un homme aussi intelligent comme celui-ci? Il faut opérer dans les surnaturels, ça va vous sauver. Le surnaturel vous sauvera de la fournaise ardente. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu. On ne sort pas de la fournaise ardente sans être surnaturel. Et vous allez vivre à Sarepta, là où il n'y a pas à manger, sans être surnaturel. Il y a des défis qui ne se relèveront jamais dans votre vie, dans votre famille, dans votre nation, tant qu'on n'est pas surnaturel. Quelqu'un doit se lever pour dire, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende d'en haut et consume ses 50. Quelqu'un doit dire, allez dire à Akab de descendre vite, parce que la pluie doit venir. Quelqu'un doit dire, je ferme les ciels. Le surnaturel. Bien aimé, nous sommes victimes des opérations surnaturelles. Je ne vais pas être victime. Je vais être associé au surnaturel. Je ne veux pas que quelqu'un m'impose ses sentiments. Non. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. J'ai vu ça de mes propres yeux. Il est décédé, Dieu soit loué. Je l'ai vu de mes propres yeux. Un papa à Mongafula, il contrôlait toute la commune. Et Dieu m'a fait grâce. Je me levais la nuit, j'ai prié. Je faisais la guerre, je voulais expérimenter. J'ai dit, Seigneur, donc comme nous sommes là, il y a des sorciers qui survolent de dessus des tôles des maisons des gens. Tu es tout puissant, je veux que tu les arrêtes, qu'ils tombent. Ils tombaient de temps en temps, mais après, j'ai évolué dans mes opérations surnaturelles. Un jour, je vais à 4h du matin sur un rond-point de chez nous là-bas. Qu'est-ce que je vois? Je vois un papa renommé qui avait un grand hôtel, un grand bar. Les prostituées venaient de partout là-bas. Je voyais comment des enfants bien éduqués étaient en train de se détruire. Je voyais comment des parents finissaient leur salaire dans ces hôtels au lieu d'arriver à la maison. Je voyais comment les gens sortaient le matin en bonne santé, retournaient ivres. Je me suis levé contre ça. Dieu merci. Je me suis levé à 4h pendant que j'avais les pieds nus en train de prier sur les ronds-points, sur la recommandation de l'esprit. Le Messie vient aussi en culotte, torse nu. Un papa là avec un gros ventre, il venait là pour faire ses incantations. Rencontre entre les deux esprits, un peu comme au désert. Ah, j'ai dit, aujourd'hui je te maudis. Je lui ai dit ça. Écoute, sois âgé, je ne sais moi de combien. L'esprit n'a pas d'âge. La Bible est claire là-dessus, ne touchez pas à mes ouins. Ça dit, si tu n'es pas ouin, on va te toucher. Ouais. Tu ne veux pas qu'on te touche? Vérifie si tu es ouin. Ouais. Tu ne l'es pas, on te touchera même si tu ne veux pas. Ouais. Je lui ai dit clair, ça ne passe pas aujourd'hui, c'est fini. Il me regarde. Moi, il est parti. Je suis sûr qu'il croyait que j'allais mourir parce qu'il y avait tellement des accidents réguliers là-bas. Dès qu'il est parti, je suis parti sur les traces de ses pieds. J'ai placé mes pieds sur ses empreintes. Tout lié que foulera la plante de mes pieds, je me les te donne. Aujourd'hui, je prends autorité sur cet homme et son influence. Il vivra plus. Il est mort 4 mois après. Dieu soit loué. Louons le Seigneur pour la mort de Goliath. Bénissez Dieu avec les acclamations. Il n'y aura pas de procès. David doit tuer Goliath. Ce n'est pas un meurtre. C'est la justice. Ouais, c'est la justice. Il y a du bonheur au ciel quand un méchant tombe. Mais surtout, la joie quand quelqu'un, un méchant, se convertit. Ah. Donc, bien aimé, il faut opérer dans les surnaturels. Il faut opérer dans les surnaturels. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans les cœurs de l'homme. Mais, oebiango ndengeni. Ababongakate yo bongi ndengeni. Je sens ça dans mon esprit. Il y a des personnes qui ont des maisons commerciales ici. À partir de ce soir, j'ouvre les portes du bonheur de ces maisons commerciales. Ça se fait de maintenant. J'aurai l'occasion de vous parler du commandement prophétique, vous comprendrez. Vous avez manqué le temps de louer Dieu pour cette parole. Alléluia.
C'est tellement important que la Bible dit dans Jean 4, 24, Dieu n'est pas la chair, mais Dieu est esprit. Alors, si Dieu est esprit, et vous ne voulez pas opérer dans les surnaturels, à quel moment rencontriez-vous Dieu? Parce que Dieu est esprit. Quand il est venu dans la chair, vous l'avez crucifié. Alors il a compris. Je ne viens plus comme ça. Il est esprit. Amen. Dieu est esprit. Soyez aussi spirituel. Vous voyez l'importance d'opérer dans le surnaturel. Parce que Dieu est esprit. Dieu est surnaturel. Dieu n'est pas naturel. Dans l'intelligence humaine, nous disons la terre, tout ceci est naturel. Ça, c'est dans l'intelligence humaine, par rapport à la création. Mais par rapport à la puissance de Dieu, tout ceci est surnaturel. Parce que comment possible prendre de la poussière et créer un homme? À votre image, selon votre ressemblance. Comment est-ce possible de prendre de votre salive, mélanger avec de l'argile et mettre sous les yeux et que l'aveugle voie? Comment est-ce possible de ramener à la vie un mort 4 jours après? Il n'est même pas encore sur son lit de l'hôpital, mais au tombeau. Comment marcherez-vous sur les eaux si vous n'êtes pas surnaturel? Comment est-il venu d'abord sur la terre? Où était Joseph? Joseph n'a été associé à rien, sauf l'information des choses qui sont arrivées. Dieu est esprit, Dieu est surnaturel. Soyez surnaturel. Vivez dans le surnaturel. Aimez le surnaturel. Alléluia. Je suis en train d'atterrir à cause du temps. J'ai parlé de l'importance, dernier point je crois, comment opérer maintenant dans le surnaturel. Ah, si quelqu'un fait ce que j'ai dit ici, tous les jours de ta vie, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Comment opérer dans les surnaturels? Comment opérer dans les surnaturels? Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Si quelqu'un veut opérer dans les surnaturels, avant que je ne parle des dons, vous devez nourrir avant tout votre esprit. La même chose, le corps a besoin de la nourriture, la même chose, notre esprit a sa nourriture. Tant que ton esprit n'est pas nourri, tu ne peux pas opérer dans les surnaturels. Et ça, c'est le travail que Satan a fait dans la vie de beaucoup de chrétiens. Les chrétiens ont le temps de lire leurs devoirs à la maison, de faire leurs travaux pratiques. Ils ont tout le temps de suivre des discours et des débats politiques. Mais de plus en plus, les chrétiens n'ont pas le temps de nourrir leur esprit. La nourriture de l'esprit, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans la médiocrité spirituelle. Déjà sida à molimo. Muso aza donné à molimo. Muso sunde balu balu na katembela ya molimo. Muso aza na kika obabenga ni wali bangisa kani. Kibeka ya molimo. Muso aza na bakwasha encore ya molimo. La nourriture de l'esprit. Quelqu'un peut dire après moi la nourriture de l'esprit. Quel esprit faut nourrir? C'est votre esprit, pas l'Esprit Saint. Votre esprit doit être nourri. Il ne doit pas être nourri par autre esprit que le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous venons de lire. Alléluia. Si quelqu'un veut opérer dans le surnaturel, si quelqu'un veut grandir dans le surnaturel, il doit nourrir son esprit. Vous êtes heureux, vous qui attendez ces choses. Le royaume des cieux est descendu vers vous. Ouais. Il faut nourrir son esprit. Nourrissez votre esprit. La chair est faible. Ne soyez pas esclave de votre corps. La chair ne sert à rien. S'il vous plaît, embellissez votre esprit. Combien de choses nous faisons pour notre corps? Combien de temps nous prenons pour notre corps? Quelle beauté chacun de nous veut pour son corps. Mais ce n'est pas le cas pour l'esprit. Il y a une crise spirituelle énorme. Nous ne nourrissons pas notre esprit. La Bible dit errer les pauvres en esprit. C'est-à-dire, Jésus, quand vous l'acceptez, ces jours-là, c'est fini. Vous êtes dépouillé de toute intelligence spirituelle étrange. Mais désormais, vous êtes erré parce que vous êtes dans une position qui peut faire que vous soyez rempli de grâce. Mais là, c'est votre responsabilité. Nourrissez votre esprit. « 1 Corinthiens 2, 13 » 1 Corinthiens 2, 13 « 1 Corinthiens 2, 13 » 1 Corinthiens 2, 13 « 1 Corinthiens 2, 13 » 1 Corinthiens 2, 13 « 1 Corinthiens 2, 13 » 1 Corinthiens 2, 13 « 1 Corinthiens 2, 13 » 1 Corinthiens 2, 13 « 1 Corinthiens 2, 13 » 1 Corinthiens 2, 13 « 1 Corinthiens 2, 13 » 1 Corinthiens 2, 13 « 1 Corinthiens 2, 13 » 1 Corinthiens 2, 13 « 1 Corinthiens 2, 13 » 1 Corinthiens 2, 13 « 1 Corinthiens 2, 13 » 1 Corinthiens 2, 13 « 1 Corinthiens 2, 13 » 1 Corinthiens 2, 13 « 1 Corinthiens 2, 13 » 1 Corinthiens 2, 13 « 1 Corinthiens 2,
Si je peux avoir de l'eau, excusez-moi. Regardez, la nature doit nous enseigner. J'ai soif. Si je ne bois pas, j'arrête. L'esprit aussi a soif d'eau. Si vous ne lui donnez pas son eau, il n'agit pas. Vous entendez? Frère, prenez plus du temps à nourrir votre esprit que votre chair. Vous voulez être fort, puissant. Vous voulez vivre dans les surnaturels. Nourrissez votre esprit. Donnez à votre esprit la nourriture et une nourriture équilibrée. Donnez à votre esprit de la nourriture. La nourriture la plus connue, c'est un peu comme au Congo, tout le monde aime les pondou. Maintenant, je vois même que Bampangi na betu bango tu bako tinta ba fufu. Ngai kala na ba Bampangi za kwanga, baluba bana betu nde fufu. Si vous échangez. Mais au moins, vous que matembele na pondou est populaire, les angaraté. Maintenant, le problème, c'est que la nourriture spirituelle doit être équilibrée. Vous ne devez pas manger n'importe quoi. Votre esprit ne doit pas être nourri de n'importe quoi. Vous devez faire, il faut être sélectif, il faut savoir quelle nourriture spirituelle faut-il prendre. Quand je parle de la nourriture de l'esprit, il y a 4 ou 5 nourritures spirituelles qu'il faut connaître. La première nourriture spirituelle, la Bible est claire, Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Tu veux que ton esprit opère dans les surnaturels. Plus tu écoutes Christ, plus ton esprit grandit. Bien aimé, tout le monde peut devenir comédien. Il suffit d'être avec les comédiens toute votre vie. Vous pouvez les imiter. La même chose, les choses spirituelles. Plus vous écoutez la parole ointe. La parole ointe, c'est la Bible. La parole ointe, c'est un homme oint par Dieu, à qui vous avez reçu le témoignage de l'esprit. Vous pouvez l'écouter. C'est ça la nourriture de l'esprit. Ayez le zèle, ayez la soif. Vérifiez votre état de santé spirituelle. Pasteur, de temps en temps, les gens me disent, papa, moi j'ai un problème de vie, je n'arrive plus à prier. Et après, ils s'attendent à quoi? Qu'on leur impose la main pour qu'ils prient. Non, ça ne se passe pas comme ça, s'il vous plaît. Tu as faim. Il faut que tu manges. Dès que tu vas manger, tu vas retrouver tes forces. Tu vas retrouver tes forces. Il y a des passages bibliques, quand vous les lisez, ça ne vous laisse pas tel. Vous serez en train de sauter, de crier Alléluia, Hosanna, dès que vous les avez lus. Ouais. La nourriture spirituelle. Excusez-moi. Regardez notre corps physique. Qui de nous ici peut faire 40 jours sans rien manger ni boire, revenir à l'église? Ou aller au travail? Ou aux études? Parce que le corps doit être nourri, n'est-ce pas? Mais l'esprit également. D'ailleurs, ça ne devait pas commencer avec le corps. Non, ça devait commencer d'abord avec notre esprit. Écoutez des choses incroyables. Dieu dit ça à un homme. Il dit, Josué, tu vas remplacer l'homme qui a ouvert la mer rouge comme si on ouvrait, je ne sais moi, un cahier. Tu vas remplacer l'homme qui transformait les bâtons en serpents. Cet homme-là, tu vas le remplacer. Mais je vais te donner les secrets. Tu n'as pas besoin d'être lui, mais tu as juste besoin d'avoir ce qu'il avait. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et il donne la condition. Tu ne médites pas une seule fois, ou médite-les tous les jours. Quelqu'un entend ça? Mais ça, c'est un code, c'est un secret. C'est ça la nourriture spirituelle. Maintenant, on ouvre la Bible à l'église. On ouvre la Bible à l'église et parfois quelqu'un doit nous dire ouvrez la Bible. Si tous ces derniers temps, tout le monde a l'habitude de dire je l'ai sur mon phone. Tu l'as sur ton phone. Mais il n'y a pas que sur. Écoutez, ici, il n'y a que Bible et Bible. Mais sur le phone, là, il y a tout. Il y a tout. Il y a tellement tout que la Bible là au fond là est plus petit. Amen. La nourriture de l'esprit. Kotanga la Bible ça kokoma yumate kozali bomate eza kokola na molimo. Zote zomono pamba mena molimo zokola. On ne peut pas gagner Satan en dehors de la nourriture spirituelle. Jésus se tenant devant le diable, il a manifesté qu'il était en bonne santé spirituelle. Il est aussi écrit. Ouais.
Nourrissez votre esprit. Enfermez-vous. Oh, j'ai soif des chrétiens qui iront en retraite uniquement pour lire la Bible. Pas pour les mariages cette fois-là. Je vais juste parce que je vais comprendre Ézéchiel. Je vais aller pour comprendre Jérémie 1er chapitre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel? Nourrissez votre esprit. Église, si vous voulez opérer dans le surnaturel, nourrissez l'esprit. Quand l'esprit est fort, le reste n'aura plus de problème. Le reste n'aura plus. Vous voyez, bien aimé, Pierre était tellement disjoncté qu'il dit à Jésus, faites 3 tentes ici. Il était tellement disjoncté. Il ne comprenait pas les choses spirituelles. Il y a beaucoup de gens comme ça. Nourrissez votre esprit. Amen. Nourrissez votre esprit. La Bible dit dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas que de pain. C'est Jésus qui dit. L'homme ne vivra pas que de pain. Mais il vivra de quoi? De toute parole. Bien aimé. Mais c'est avec la parole que Dieu a tout créé. Rien n'existe sans la parole. Tout ceci, c'est la parole. J'existe par la parole. Tous les biens ici existent par la parole. Entendez par la parole l'intelligence, la connaissance, la pensée, l'invention, l'inspiration. C'est la parole. Combien devrions-nous donner de l'importance à la parole? C'est là où les chrétiens sont faibles. C'est là où nous avons jusqu'ici des problèmes. Nourrissez votre esprit de la parole de Dieu. Méditez la Bible. Ne vous arrêtez pas à méditer que la Bible. Quand vous lisez Actes 2, 42, on parle, ils demeuraient ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les enseignements, aimez l'enseignement. Soyez enseignables. Alléluia. Soyez enseignables. Quand j'étais encore petit, je me contentais quand je prêche. Vous voyez comme je prêche là? Il y a des années, quand vous êtes calme comme ça, pour moi c'est comme si je n'ai pas l'onction. Hein? Ouais. Mais au fur et à mesure j'ai grandi, je donne raison aux abbés. Tout est méthodique. Il y a une transmission sensible, impeccable. Frère, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Ça, ce sont des dangers par rapport au développement mental. Excusez-moi. 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 Nasala rango. Mais nasala rango t'es comme début P fin. Tété. Ouais, ça va générique. Ouais, je vous dis la vérité, je ne mens pas. Papa, vous savez que où que je sois, je vous ai dit au bureau, non? Moi, j'ai dit aux gens, excusez-moi, ce n'est pas parce que je prêche ici, mais tout le monde sait. Moi, je suis du christianisme authentique. J'ai dit à tout le monde, après mes recherches, actuellement dans la spiritualité, si on peut parler d'une entité qui a conservé la spiritualité chrétienne, ce sont les protestants. J'ai dit la vérité, je ne mens pas. Si quelqu'un veut me contester, allons dans les Écritures. Et vous allez voir, c'est le seul monde où il y a des problèmes, mais qui ne sont pas des problèmes de nature comme des problèmes qu'on voit partout ailleurs. Là. Vous savez pourquoi? Le méthode de transmission, la façon de faire. On nous a longtemps trompé que la puissance était égale au bruit. La puissance était égale aux agitations. Or, l'agitation, c'est la manifestation du désordre, de la faiblesse, de l'ignorance. Je ne suis pas tombé. Tomber, ce n'est pas l'agitation. Mais les attitudes de faire tomber. Bon, on a une parenthèse. Vous n'avez pas mon habit, non? Si on a ma bébé limbi sanga. Mais on a l'objet déjà. Kolia bilé à molimo. Bible l'objet, secret à l'église, ils demeuraient ensemble dans les enseignements. Quelqu'un qui n'aime pas les enseignements n'ira nulle part. Il n'ira nulle part. Parce que quand Jean vous dit au commencement était la parole, ça c'était un enseignement qu'on nous donne. Nous. On donne la formule avec laquelle Dieu a fait les choses. Si quelqu'un n'aime pas l'enseignement, que deviendra-t-il? La crise du Congo, c'est laquelle? De l'éducation? Ce n'est pas des minéraux. On a une crise d'intelligence. L'intelligence que nous avons n'est pas adaptée aux richesses. On a plus des universitaires que des intellectuels. Comment voulez-vous à l'auditoire où on enseigne la médecine, il y a 1000 étudiants. Après, on va s'étonner comment les gens meurent. Non, ça ne se fait pas comme ça. Comment dans un pays, tout le monde veut aller à l'université? Et les universités ici coûtent moins cher. Au lieu de formations professionnelles et techniques qu'on devait privilégier, on privilégie l'université. Tout le monde veut devenir agronome. Tout le monde veut devenir juriste.
Et chaque parent est en colère quand son enfant ne va pas à l'université. Les voilà. Toi, tu dois m'amener ici ton diplôme de licence. Après, il va faire 9 ans à la médecine. Papa ne sait pas qu'il fait 9 ans de perte. Et il y en a comme ça, la famille, 4 qui font la médecine. Papa est content, ils ont des diplômes. Tu vas mourir sans vivre le bonheur? Oui, tu as déjà quel âge? Le temps qu'ils finissent tous. Pourquoi tu ne pouvais pas faire? La Bible dit, montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre quand il est enfant. En grandissant, il ne s'en détournera pas. Ils peuvent tous devenir médecins, mais ils ne peuvent pas tous le devenir au même moment. Ça peut se faire par autre voie. En attendant qu'ils fassent la médecine, ils peuvent être dans des professionnels techniques et consorts. Ils peuvent commencer à organiser leur vie. Ils ont là-bas AVC, tension, parce qu'ils ont la charge où il ne fallait pas oser. Hein? Ils ont la charge, il ne fallait pas oser. Sony et moi, on a d'abord menuisier. Et ça se fait au Congo. Quand un enfant est menuisier, quelle honte. Mécanicien. Ah, abali mécanicien, abali chauffeur. Et, mais qu'est-ce que nous disons là? Les Saint-Esprit sont de tout, même les profondeurs. Ceux qui écoutent Yanzamba Sonda, Webo ya Congo. Tozana bino mayele. Ouais? On a des solutions, bien aimé, je vous dis. Bon, que Dieu nous aide. Je suis resté devant l'Esprit. Il m'a dit, c'est parce qu'on ne recourt pas à moi. C'est ce qu'il m'a dit. Il a la formule. Comment bino bozo vivre dans un monde créé? Le Créateur n'est pas mort. Il est là, vous ne le consultez pas. Vous voulez vivre. Alors que toutes les puissantes nations du monde sont assises, même la Turquie, force Nabango, et où on a christianisme. Islam, on est ici. Bon, nourrissez votre esprit par la méditation biblique. Vivez au milieu des gens qui. Papa, il faut que la clé boanezala. Ceux qui bimi na église, na ke okutana maman ateka pilipili. To sololi, mais to mobeta. To beti ma solo banate. Olanda mate ya bate yaki. Yo yakite, tala bate yaki boy, bate yaki. Ça la compte rendu. Comment porte-parole ya matea? Ba débat. To kutani boy débat biblique. Et ça asuste. On nourrit pas l'esprit. On nourrit pas l'esprit. Téléchargez ma meilleure prédication. Lisez des beaux livres. Mais aucun livre vous pouvez lire, il faut au-delà de temps de la Bible. L'autre chose qui nourrit l'esprit, c'est la prière. Allez au milieu des gens qui prient, priez avec eux. C'est facile, n'a aucun prier, qu'est-ce que tu vas prier? Le faire aiguise le faire. Alléluia. Autre manière de nourrir l'esprit, c'est des cantiques, des hymnes. Il a l'habitude de chanter. Bien aimé, il y a des choses que je suis en train de chercher à combattre ces derniers temps dans l'église locale. C'est que nous avons laissé la charge de la musique à une chorale. Et ce qui est bizarre, au moment où les choristes, excusez-moi, montez. Je suis presque à la fin. On peut acclamer pour eux. Déjà, on ne veut même pas vous acclamer. On ne veut même pas vous acclamer comme si c'est facile de chanter en respectant les notes. Donnez-nous une chanson. Vous allez voir ce qui se passe actuellement. Et nous ratons. Nous ratons. Parce que musique, qu'est-ce que la musique dans notre monde? C'est que l'eau représente, les fruits représentent pour le corps humain. C'est ce que la musique représente dans la spiritualité. Si vous avez lié au lingimité, où c'est la constipation? Vous avez lié à la fruité. Où c'est la constipation? Ok. Binopé. Elohim. Papa, Boyato Yembela Yahweh. Boyato Yembela Yahweh. Yahweh. Boyato Kumisaye. Yahweh. Yesu asisi nyongo na kanoso. Yesu azali mokonzi na bakonzi. Lelo. Merci Kata. Maintenant regardez le problème. Je me pose la question, quelle est la raison pour laquelle vous êtes resté assis? Pourquoi vous ne chantez pas? Écoutez l'introduction de la chanson. Boyato Yembela Yahweh. Mais vous avez refusé. Boyato Yembela Yahweh. Mais bino boboyi. Si vous bozo zela bango ba yemba, ce ka basali kaka hors gamme. Bobaye. Or, vous ratez la nourriture spirituelle. Et
Et pourtant, dans Psaume 150, la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Frère, la prédication à elle seule ne saura pas résoudre tous vos problèmes. Il faut un repas complet. Participez à ces choses. Vous allez opérer dans les surnaturels. Oyato yembela Yahweh. Oyato yembela Yahweh. Yesu. Chérie, viens pas d'accès. Ils savent pas comment ça se passe. Attendez. Oyato yembela Yahweh. Est-ce que vous comprenez? Écoutez. C'est ça la bonne nouvelle. Écoutez ce que cette chanson dit. La chanson dit ceci. Venez, chantons pour l'Éternel. On présente la raison pour laquelle. Alors, Yesu asalini. Yesu asilisi nyongo. Nyongo masumu esili. Et vous restez insensible à une telle bonne nouvelle. Azalikoya mwana nzambe. Azalikoya akoleza. Oui bien. Zembo boy. Soki muto yembi angote se ki andimara enlèvement église te. Ouais. Oh boule ya wazali boule ya wazali boule. So moni muto yembi angote ana masumu wana grand maître masumu avant d'ici. Azali na bomo ile lolo bidibela e. Azali na bomo ile lolo bidibela. Tu sais ça Paul dit ceci hein. Écoutez ce que Paul dit. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et nous sommes les plus malheureux. Pourquoi? Parce que nous avons faussement dit aux gens ce qui n'est pas vrai. Alors quand vous entendez une nouvelle pareille, peut-être vous ne savez pas son impact. Mais le magicien qui écoute ça, il tremble. Mais bonne nouvelle à Boye. Ce qui Pierre Azara qui l'élo. Boye binenga ngara sauter. Yo ozobi na kaka na logique no wana. Amen. Ah. Beta biloko wana. Alléluia. Kembona Yahweh. Alléluia. Kembona Yahweh. Alléluia. Kembona Yahweh. Alléluia. Kembona Yahweh. Maintenant, regardez. Écoutez. Papa, nulle part dans la Bible, il est écrit que Dieu siège au milieu de la prédication. Mais Dieu siège au milieu des louanges. Deuxièmement, nulle part il est écrit la prédication brise les jougs. Mais la Bible dit la louange brise les jougs. Maintenant, comment se fait-il que c'est la partie la plus négligée? Participer à la culte, c'est la partie la plus négligée. Vous voyez? Ce mystère est grand. Qui peut le comprendre? Au moins, au bimina église, à peu que matazamba na olukanzambe. Ah, so ozwa qui na église au luke souste. Zambe ba luka kaite, tout le monde est déjà tout luka. Bon. Il dit je suis avec vous tous les jours, na ke luka. Aïe. Beta moi biloko. Ngana ozela sin moko yoka. Masia bolingo yo bolingo. Ah. Masia bolingo yo bolingo. Ah. Jésus bolingo na yembeli yo bolingo. Yesu. Masia bolingo yo bolingo. Ah. Jésus bolingo na lamwe Yesu bolingo. Masia bolingo yo bolingo. Ah. Masia bolingo na lamwe Yesu bolingo. Yesu na pai. Yebisa bango. Natika basumwe. Yebisa bango. Nasangela Nzambe. Yebisa bango. Nakoma kosambela ye. Jésus bolingo na yembeli yo bolingo. Yesu na pai. Masia bolingo na
naoki posa kobina bolingo yesu oyo nasi ya bolingo naoki posa kobeta milolo yesu na ngai yebisa bango natika mikulu te